ce soir, nous allons avoir une étude sur le parcours de Pierre. Dis à quelqu'un Pierre. 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 Allons dans la Bible. Lisons ensemble dans Matthieu 16. Matthieu 16, à partir du verset 13 à 19. Matthieu 16, Matthieu le chapitre 16, le verset 13 à 19. Quelqu'un a trouvé le passage? Matthieu 16, 13 à 19. Je peux lire? Amen. Je peux lire? Amen. Si je peux lire, dis avance. Avance. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Ou qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus prenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui était le Christ. Amen. Amen. Comme je disais, nous parlons de Pierre. Ce soir, ça sera une étude sur la vie de Pierre, mais qui va nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Parce qu'il est important pour nous de comprendre la révélation de la parole de Dieu. Lorsque nous voulons aller en eau profonde avec Dieu, il est important pour nous de comprendre qui est Dieu, d'avoir une connaissance de Dieu. Pierre, plus tard même, va écrire, avant que je me développe, qui est Pierre. Pierre dit quelque chose qui a attiré mon attention ce matin lorsque j'étais en train de méditer. Il a dit, je crois, dans 1 Pierre quelque part là-bas, il disait que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Christ. J'ai compris quelque part que lorsque nous acceptons Christ, la grâce de Dieu est notre partage. La paix de Dieu est notre partage. Mais pour que cela puisse avoir de la croissance dans nos vies, il nous faut avoir la connaissance de Dieu. Amen. La connaissance de Dieu permet à la grâce de surabonder, permet à la paix de Dieu de surabonder dans votre vie. De sorte que quelqu'un qui connaît Dieu, quelles que soient les tribulations, la paix de Dieu ne le lâche pas. Vous voyez des gens qui sont dans d'énormes difficultés, mais quand même ils sont en paix. Parce qu'ils ont eu la connaissance de Dieu. Juste vous partagez cela. Alors qui est Pierre? Jésus nous a permis ici de comprendre qui est le père de Simon. D'accord? Puisqu'il a dit, Simon, fils de... Non, on a lu tout à l'heure. Fils de Jonas. Donc le père de Simon s'appelait Jonas. Maintenant, Simon était quelqu'un de normal, comme toi et moi. Il n'était pas extraordinaire. Il était ordinaire, comme toi et moi. La Bible nous amène à comprendre que Simon était un pécheur. Simon va connaître Christ comment? Il connaîtra Christ par le biais de son frère André. André qui était un disciple de Jean-Baptiste. N'est-ce pas? La Bible déclare que lorsque le temps fut venu pour Christ d'être révélé au monde, il fallait qu'il passe par les eaux du baptême. Lorsqu'il passa par les eaux du baptême, la Bible dit quelque chose, le Saint-Esprit descendit sur lui. Mais celui-là même qui est l'instaurateur du baptême d'eau, Jean-Baptiste, avait reçu l'instruction de Dieu, lui faisant savoir
que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Alors, lorsque le temps arrive et que Jean-Baptiste le voit, Jean-Baptiste dit, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit, lorsque Jésus fut baptisé, le lendemain, Jean le voit passer. Et quand tu le vois passer, il dit encore à deux de ses disciples qui étaient avec lui, la Bible ne nous précise pas le nom du deuxième, mais le premier c'était André. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Alors lorsque André a compris cela, André s'est dit tout de suite, je ne vais pas rester au niveau inférieur, mais je vais aller en eau profonde. Je veux suivre celui-là qu'on a appelé le Messie. Alors il décide de suivre le Messie. Quand il rencontre le Messie, il lui dit, Rabbi, où habites-tu? Et lui dit, suis-moi et viens voir où je suis. Quand il a su réellement que Jésus était le Messie, parce que son maître lui avait dit cela, il partit voir son frère Pierre, avant Simon. Il lui dit, viens voir, nous avons vu le Messie. Quand je faisais la recherche ce matin, j'ai découvert que André et Pierre ou Simon étaient des frères, mais des demi-frères. Ils n'avaient pas le même père. Parce que Simon vient de la tribu de Ruben. Mais son frère André bizarrement vient de la tribu de Zabulon. Alors qu'on sait très bien que le père qui engendre permet au fils d'avoir ou d'appartenir à la même tribu. Amen. N'est-ce pas? Si je suis de Judas, mes enfants sont descendants systématiquement de Judas. Amen. Mais comment ça se fait qu'André est de Zabulon, est un homme normal? Et Pierre était quelqu'un de normal, mais à la fois de très fougueux. La Bible nous révèle une chose. Pierre était un homme sans instruction. Il était un homme du peuple, selon le terme. Un homme du peuple sans instruction. Ça veut dire que Pierre n'est pas allé à l'école. Peut-être qu'il a eu peut-être un petit niveau, mais il n'avait aucune connaissance. La connaissance intellectuelle, Pierre ne l'avait pas. Mais il était intelligent. Regardez ce que la Bible nous amène à comprendre. Un homme qui est vide, sans importance, aucune capacité intellectuelle. Mais cependant, Jésus, quand il le voit, il lui dit, sur toi reposera mon église. Dieu ne tient pas compte de la famille à laquelle tu es issu. Quand Dieu veut faire un travail avec toi, il ne regarde pas ton compte en banque. Dieu ne regarde pas ton rang social. Dieu s'en fout de ton rang social. C'est une chose sur laquelle Dieu ne regardera même pas pour te choisir. Dieu regarde le cœur. Il a vu en Pierre quelqu'un qui pouvait faire son affaire. Pierre était sans instruction, mais intelligent. Le sans instruction, il était pratiquement la tête de tous les autres disciples. Pierre, ou on dira Simon, selon la définition de son nom, on sait que Simon, c'est l'instabilité. Simon était quelqu'un d'instable. C'est pour cela que vous allez voir dans l'attitude de Simon qu'il était très instable. Justement, c'est pour cela que quand Jésus le rencontre pour la première fois, c'est une parole de connaissance que Jésus lui donne. Il lui donne une parole de connaissance. Quand tu lui dis, tu es Simon, fils de Jonas. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont choqués. Voyez, certains hommes de Dieu avec une telle précision de la parole de connaissance. Non, c'est biblique. Ce que Jésus disait à Pierre, c'était une parole de connaissance. Il n'avait jamais parlé à Pierre auparavant. Mais la toute première fois qu'il parle à Pierre, il fait savoir à Pierre. Il lui dit son nom. Et donne le nom de son père. Et là, parole de connaissance.
Mais quand il dit à Pierre, plus tard, que tu es Pierre, il dira, on t'appellera Képhas, qui est traduit plus tard par Céphas, qui signifie Pierre. Ça pouvait savoir à Pierre qu'en fait, comme tu es instable et que j'ai besoin de toi, tu ne peux pas porter le nom Simon instable, parce que tu seras instable. Ça ne m'arrange pas que tu sois stable. Je veux que tu sois stable. C'est pour cela qu'il appelle Pierre. La pierre est solide. Et quand Jésus l'appelle Pierre, ce n'est pas le type de pierre qu'on peut écraser facilement. Jésus est en train de l'appeler Pierre, mais il lui communique ce qu'il est lui-même. Parce que Jésus m'a fait savoir qu'il est la pierre angulaire. Amen. Que les bâtisseurs ont rejeté, mais qui est devenue importante. Amen. Donc il communique cela à Pierre pour lui dire, je veux que tu sois comme Pierre, moi, la pierre angulaire, de sorte que sur toi soit fondée mon église. Quelqu'un me suit? Amen. Donc Pierre reçoit de Christ, la nature de Christ. Mais regardez le parcours de Pierre. Bien vrai que Jésus ait changé son nom en lui donnant un nom nouveau, Pierre va se retrouver un jour confronté à une situation telle que ce que nous venons de lire. La Bible dit, Jésus, ayant vu ce qui se passe dans la ville, pose la question à ses disciples, parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur sa personne, sur son identité. Il pose la question à ses disciples. J'ai entendu beaucoup de choses dans la ville. C'était un test. Beaucoup disent que je suis ceci. Vous, que pensez-vous? Qu'est-ce que les gens disent même déjà de moi? Les disciples ont dit, ils se racontent de toi que tu es Élie, que tu es Jérémie, que tu es, il a cité quel autre nom encore? Jean-Baptiste. Je disais à ma femme ce matin que Jean-Baptiste, juste une parenthèse, Jésus a dit que Jean-Baptiste est plus grand que la plupart de tous ceux qui sont nés d'une femme. Est-ce que vous le savez? Non. Il n'y a personne sur la terre qui était plus grand que Jean-Baptiste. Personne. Jésus dit, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est grand que lui. Vous savez pourquoi est-ce que humainement Jean-Baptiste était plus grand que tous? Pourquoi Jean-Baptiste me baptisait? Jean-Baptiste me baptisait parce qu'il est né déjà dans le sein de sa mère. Il avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit que nous avons, nous l'avons reçu par l'acceptation de Christ. N'est-ce pas? Mais lui, c'est pas comme ça. Déjà dans le ventre, il avait cet esprit. Déjà dans le ventre. C'est pour cela d'ailleurs que quand les deux mères se sont rencontrées, les deux cousines, Élisabeth et Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Hein? Le thème utilisé, c'était quoi? Non! Ça c'est quand l'ange se révèle. Quand Élisabeth et Marie se rencontrent, la Bible dit le ventre d'Élisabeth tressaillit. Pourquoi? Parce que celui qui était dedans, c'était pas un être ordinaire. Regardez la vie de Jean. Jean, quand il naît, il n'est pas comme tout le monde. Jean se nourrissait de quoi? Sauterelle. Aujourd'hui, la main sauterelle. Comment il s'habillait? Peau de chameau. Peau de chameau aujourd'hui. On va te regarder bizarrement. Mais Jean-Baptiste portait des peaux de chameau. Et vous savez quoi? Jean-Baptiste était en fait Élie qui était revenu. Amen. Il avait été prophétisé de Élie qui lui reviendrait. Mais quand Élie revient, ce n'est pas la nature physique de Élie qui vient. C'est la portion de l'esprit qu'il avait qui revient. Donc Jean-Baptiste avait l'esprit de Élie. Mais cependant, regardez
la manifestation de l'esprit qui était sur Jean-Baptiste. L'esprit qui était sur Élie opérait des miracles avec Jean-Baptiste, avec Élie. Élie a fait quoi? Il a ouvert le Jourdain. Élie a prié, le feu est descendu du ciel, n'est-ce pas? Mais Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Dites-moi quel miracle Jean-Baptiste a fait? Aucun. Il n'a fait aucun miracle. L'Esprit de Dieu fonctionne comme il veut. Lorsque le Seigneur se révèle, il lui dit: Pierre, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Il change la nature de Pierre. Pierre devient maintenant quelqu'un de stable. Mais avant que cette stabilité commence à se manifester, ça a pris du temps. C'est comme toi, tu as accepté Jésus. Mais cependant, ta marche, c'est tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. C'est pour cela que je prends la vie de Pierre pour l'identifier à nos vies. Pour dire que dans le parcours avec Dieu, il y a beaucoup d'embûches. Pierre était auprès de Jésus. Il a prié même pour des gens. Des miracles se sont produits. Mais cependant, un jour, Pierre se retrouve devant Jésus. Il leur pose la question: qui dites-vous que moi je suis, n'est-ce pas? Ne vient pas de toi, mais elle vient de mon Père. Le Père a inspiré Pierre et Pierre a prophétisé, révélant la nature de Christ. Pour connaître la nature de Christ, il te faut avoir la révélation. Amen. Sans révélation, tu ne peux pas savoir qui est Christ. Tu auras juste le minimum de la connaissance de Christ. Mais quand tu veux savoir qui il est, révélation. Dis à quelqu'un: révélation. Révélation. Le même Pierre utilisé par Dieu. Quand vous lisez le texte, Jésus, dès lors, commença à faire connaître à ses disciples, au verset 21, qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort plutôt, et qu'il ressuscitera le 3e jour. Pierre encore, Pierre le fougueux, Pierre toujours, le gars qui prend toujours des initiatives. Pierre, l'ayant pris à côté, il pense au mec à côté, il le prend à côté, il dit: à Dieu me plaise. À Dieu me plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. On t'a mourir comme ça. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, lui, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Quelqu'un comprend quelque chose? Le même Pierre, tout de suite, Dieu l'a utilisé pour révéler la nature de Christ, pour prophétiser. Et le même Pierre est utilisé encore par Satan. Écoutez, lorsque vous n'avez pas atteint un certain niveau de conversion avec Dieu, votre source peut être utilisée par Dieu et par le diable. Amen. Aujourd'hui, tu peux prophétiser de la part de Dieu. Mais demain, le diable peut t'utiliser aussi à prophétiser. Pourquoi? Parce que la conversion dans ta vie n'est pas totale. Regardez Pierre. Plus tard, Jésus lui dira: Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc Pierre, tout le temps, marchait avec Jésus. Il n'était pas converti. Comme toi et moi, on marche avec Jésus, mais on n'est pas converti. Hein? N'est-ce pas? La vie de Pierre et nos différentes vies, c'est ta vie. Tu marches avec Christ, mais tu n'es pas encore converti. Mais vous allez comprendre plus tard. Quand le Saint-Esprit est descendu et que Pierre a reçu le Saint-Esprit, parlant en de nouvelles langues, Pierre est devenu une autre personne. Le peureux Pierre, qui a régné Jésus 3 fois, pour un courage, et se tient devant des Juifs qui pouvaient le zigouiller, qui pouvaient le faire abattre. Et il annonce Jésus. Il dit: le Jésus que vous avez crucifié, c'est lui le Messie.
Amen. La Bible dit 3000 personnes, 3000 hommes ont été gagnés, sans compter les femmes et les enfants. 3000. Le même Pierre, lorsque Christ meurt et qu'il commence le ministère, Paul, l'apôtre Paul, va résister à Pierre dans Galates pour dire à Pierre, tu es un hypocrite. Converti, né de nouveau, baptême de l'esprit, il parle en l'homme, mais il est hypocrite. Avec Dieu, tant que tu ne veilles pas véritablement, quel que soit ton niveau de conversion, tu ne prêtes pas attention. L'hypocrisie va t'avoir. L'hypocrisie s'en fout du fait que tu es converti. S'en fout de ça. Aïe. Mais disons-nous la vérité, combien d'entre nous ne sommes pas hypocrites? Combien? C'est quoi l'hypocrisie déjà? L'hypocrisie, c'est un masque. C'est-à-dire, si on t'invite à une soirée masquée, tu portes un masque. On ne voit pas ton visage. Ce que les gens voient de toi, c'est le masque que tu as porté. Si tu as porté un masque de ton village, hein, c'est le masque qu'on voit. N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas discerner véritablement qui tu es, à moins que la personne te connaisse. C'est ça l'hypocrisie. L'hypocrite présente une nature qui n'est pas sa nature. L'hypocrite fait semblant. Donc Pierre, converti, faisait semblant. Il s'asseyait avec les païens. Il mangeait avec eux. Et quand les autres gars arrivaient, Pierre essuyait sa bouche comme si de rien n'était. Et il était comme s'il n'était pas avec les païens. Quand Paul a constaté cela, il lui a dit, non Pierre, non Pierre, tu es hypocrite. Et regardez l'esprit de l'hypocrisie. Pierre, par son hypocrisie, a entraîné Barnabas. Lisez la Bible dans Galates. Pierre, par son hypocrisie, a poussé Barnabas à agir comme lui. Donc, l'hypocrisie est contagieuse. Ça contamine. Quand tu as décelé l'hypocrisie, la meilleure façon de vaincre l'hypocrisie, c'est quoi? En réalité, l'hypocrisie, c'est un mensonge déguisé. Il faut être véridique, mais dans l'amour. J'ai prêché une fois ici sur les règles de la discipline dans la maison de Dieu. Lorsque nous sommes chrétiens, même quand on reprend une personne, c'est dans la douceur, dans l'amour. Avec Dieu, on ne frustre pas. Tout pasteur qui frustre un fidèle par ses propos n'est pas encore bien converti. Même quand la personne, tu l'as surpris dans des choses bizarres, la façon de reprendre la personne va dépendre de ta nature. La plupart du temps, ce que tu n'as pas, tu ne peux pas le donner. Si la personne n'a pas l'amour, on ne peut pas donner l'amour. Et ça, c'est lorsqu'on n'a pas laissé le Saint-Esprit faire un travail dans notre intérieur. Lorsque vous êtes rempli du fruit de l'Esprit, vous ne pouvez qu'utiliser les différents grains qui sont en vous. Si j'ai l'amour et que je sais que je dois redresser quelqu'un dans l'église, je ne m'arrêterai pas sur la chair pour régler le compte de la personne directement. Amen. Ça ne se fait pas. On ne règle pas les comptes à la chair. Ce lieu est un lieu sacré. La chair est un lieu sacré. Lorsqu'on se tient là, on considère que ce n'est plus nous qui parlons. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de nous. Mon parcours m'a permis aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses. Dans mon petit parcours avec Dieu, ça m'a permis de comprendre énormément la vie et comprendre les hommes. Il y a des erreurs que
des personnes font aujourd'hui dans le ministère, comment je ne ferai pas? Parce que j'ai déjà fait ces erreurs avant. Ça m'a permis de comprendre. Et vous savez, chaque erreur que vous faites vous permet de devenir une personne meilleure. Quand vous comprenez cette erreur. C'est dans cela que plus tu fais des erreurs, tu commences à te perfectionner. À te perfectionner. Tu deviens meilleur qu'avant. Amen. Amen. Quelqu'un qui fait des erreurs mais qui ne tire pas des leçons de ses erreurs est un insensé. Si toi, tu refais les mêmes choses chaque jour, en fait, tu n'es pas différent de l'insensé. N'est-ce pas? Mais quelqu'un qui a du sens, on ne doit pas te faire le reproche deux fois. La même chose. Jamais. Si on t'a fait un reproche, assimile. Prends, même quand quelqu'un viendra te parler, prends la chose, fais comme David. Lorsque David a été chassé du pouvoir, un homme s'est retrouvé en face de David et a insulté David. Pourtant, David, c'était un guerrier. Tu ne joues pas avec lui. Et il était avec un de ses gars qui était redoutable. Mais cependant, David a dit, si un tel homme peut me parler de cette façon, c'est que Dieu l'a permis. Il y a des moments dans la vie où Dieu permet à des gens qui sont inférieurs à vous pour vous parler. Il vous parle mal, il vous méprise. Dieu vous voit la nature que vous allez utiliser pour vous. C'est en cela, la plupart sont dans des tests, mais qui échouent. Les bénédictions bloquent, n'avancent pas à cause des différents tests. Dieu te met à l'épreuve, mais tu échoues à cause du caractère. Dieu, en fonction de la situation qui est devant toi, il y a 9 niveaux de réponse que tu dois utiliser pour répondre à une personne qui est en face de toi. Quel que soit le conflit. Galates 5, 22, je reviens pas là-dessus. 9 niveaux, 9. Quand quelqu'un agira d'une certaine façon, il y a le niveau de l'amour qui va s'appliquer que tu dois utiliser. Il y a d'autres situations où c'est la paix de Dieu que tu dois manifester pour régler des problèmes. Ou d'autres, c'est la tempérance, la patience. Quand tu es par exemple, en face de toi, quelqu'un qui pose les mêmes actions, il a accepté Jésus, mais il pose les mêmes actions chaque jour. Bon, lui, il dort d'impudicité, il se lève, il dort. Tu vas faire comment? Il y a une chose que mon père spirituel dans le temps m'avait appris. Il ne l'a pas dit, j'ai observé. On avait accepté Jésus, mais en même temps, on n'était pas bien, on n'était pas convertis. On faisait des bêtises. Mais vous savez, il ne nous a jamais appelés pour nous dire, hé, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Il te laisse, il te regarde. Il te laisse, il te regarde. Il sait. Toi-même tu sais, il sait. Et puis tu sais que la personne normalement n'est pas censée connaître l'affaire. Mais cependant la personne connaît l'affaire. Et puis elle ne te parle pas de cela. Ça te fait vite changer. Quelqu'un te parle. Voici une stratégie qu'il a utilisée, mais qui nous a délivrés. Il sait qu'on te cherchait de femmes, mais il ne nous a jamais appris pour lui dire, j'ai appris ce que tu cherches. Parce que chacun a son rythme avec Dieu. Paul a connu Christ comment? Sur la route de Damas. Pour lui, sa transformation a été radicale. Regardez Pierre. Paul n'a pas connu Jésus physiquement. Pierre l'a côtoyé, il a dormi avec lui. Mais cependant, Pierre se retrouve, même dans sa conversion, est hypocrite. Au point où c'est Paul, le nouveau venu. Pierre était le vieux père de Paul dans le ministère. Mais c'est ton petit là, qui vient te faire des remontrances sur un certain nombre de choses.
Mais regardez l'attitude de Pierre. A-t-il pris ça en mal? Non. Aujourd'hui, toi, petit serviteur de Dieu, tu allais parler à un vieux père. Mais il t'a décapité, il t'a maudit au carré et au centuple. Il y avait une telle ambiance, une harmonie qui régnait entre eux. Vous savez que souvent, les disciples, même dans Actes des Apôtres, ne s'entendaient pas sur tout. Ils se disputaient souvent les sujets. Vous savez ce qu'ils faisaient? Quand ils ont fini de débattre, que l'un n'est pas d'accord par rapport à ce qui a été dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de s'entendre, ils brillent le Saint-Esprit révèle et ils prennent la logique de l'Esprit. Aujourd'hui, l'autre a prêché un message, l'autre a écouté. Et dit non, ça c'est anti-biblique. Il s'assoit sur les réseaux sociaux, prend son téléphone. Live. Il met Facebook live. Venez, Yafera. Connectez. Yafera. Écoutez, à qui faisons-nous du tort? La plupart des gens ne se rendent pas compte que sur les réseaux sociaux, en agissant de la sorte, ils rendent le travail sur le terrain difficile. Ils rendent le travail difficile pour l'évangélisation. Parce que quand vous avez fini de vous dénigrer sur les réseaux sociaux, vous avez fini de manger l'autre dans une sorte de crabe avec un peu de gombo, ça cuisine, tout le monde est content, vous avez acclamé. Ceux qui ont écouté, qui avaient l'intention de connaître Jésus, quand ils entendent ça, ils sont découragés. Si certainement les gens qui étaient avec Pierre se rendaient compte que Pierre était hypocrite, imaginez-vous la déception que vous avez. C'est le même principe. Donc il faut comprendre que même quand tu te convertis, il te faut veiller sur ta conversion. Amen. Veille sur ta conversion. Pierre, converti, il a reçu le baptême de l'Esprit. Mais il y avait encore un petit côté qui dérange.